C'est un message fort, holistique, qui véhicule des thèmes extrêmement originaux, tels que la magnanimité du leader qu'est le chef de l'État. Le chef de l'État est magnanime dans son discours et il a montré qu'effectivement, vis-à-vis du peuple béninois, cette magnanimité, il doit l'exprimer. C'est le premier message que je retiens de son discours. Le deuxième, c'est que le chef de l'État est un fédérateur. C'est un fédérateur des composants de la nation pour que le pays avance. Et en fait, le chef de l'État a montré sa détermination absolument inoxydable pour que le pays avance, pour converge vers le développement du Bénin, c'est-à-dire la prospérité individuelle et collective pour les Béninoises et les Béninois. À ce sujet, je pense que cet anniversaire est l'occasion de faire un peu un détour sur les 3 ans qui ont marqué la marche vers le progrès du régime de la rupture. Premièrement, quelle est l'architecture de l'économie aujourd'hui? Alors qu'il y a une décélération de la croissance au niveau mondial à 3,2%, c'est le FMI qui l'a dit pour 2019, 3,5% pour 2020, eh bien, le Bénin est en train de caracoler à 6,7% pour 2019 et 7% pour 2020. Cela montre à l'évidence que le travail que fait le gouvernement en termes de stratégie, en termes de pilotage du développement, c'est un travail extraordinaire. L'une des croissances dont le Bénin a fait l'option à travers le programme du gouvernement, c'est ce que nous appelons la croissance inclusive. C'est-à-dire que la création de la richesse fédère les besoins fondamentaux de toute la population du Bénin. Quels sont ces besoins? Allons sur le terrain pour voir ce qui se passe. Premièrement, l'énergie. Un travail incomparable a été fait par le gouvernement pour qu'aujourd'hui nous ayons la maîtrise de la chaîne énergétique par le système de production et bientôt par le système de transmission et de distribution. Maria Gleta est terminé, il est déjà pratiquement en production. L'électrification rurale est une réalité. Elle apporte du bien-être aux populations avec l'agence béninoise pour l'électrification rurale. C'est ce que j'appelle les fondamentaux du développement inclusif. Le deuxième, naturellement, c'est la microfinance. Et le chef de l'État l'a dit de manière claire, une manière de relever le niveau de vie des populations les moins démunies, les plus démunies, c'est de relever le niveau de microfinance et de faire en sorte qu'il y ait un encadrement afin que cette microfinance produise le fait escompté. Le chef de l'État en a conscience, il l'a dit hier, il est passé de 6 milliards à 10 milliards de francs. C'est très important. Et ceci avec l'accompagnement additionnel des partenaires au développement. Les logements sociaux, ça fait partie également des besoins, qu'on ne le veuille pas, de chaque Béninoise et de chaque Béninois. Mais le programme de logements sociaux, c'est en cours d'exécution. Et la bonne nouvelle, je vous l'annonce, c'est que en septembre, le 9 septembre précisément, la Banque islamique de développement va approuver pour près de 42 milliards pour les logements sociaux, donc dans 5 semaines. Mais ce n'est pas terminé. Le Bénin a réalisé des scores inouïs dans un domaine qui en fait une référence à l'échelle de l'Afrique, c'est le coton. Comment pouvez-vous imaginer qu'en 3 ans, nous avons réalisé ce score de 700 000 tonnes de production? Mais c'est le résultat et la consécration d'un certain nombre de politiques menées par le gouvernement dans le secteur agricole spécifiquement, mais de façon globale également au niveau macroéconomique. On ne saurait jamais évaluer les 3 ans sans parler du climat social. Il est très important que les Béninois comprennent que le prérequis du développement, c'est la stabilité et la paix. Donc, pour permettre au chef de l'État de conduire ce pays vers l'émergence, il est important que chaque citoyen comprenne qu'il a sa part dans la réalisation d'un État stable, un État cohérent, un État de paix.